Allez, cette fois, hein, on est parti? Ouais. Allez, go! Nous allons avoir la chance de vous faire vivre le salon de Clermont-Ferrand, le CNPL 2024, avec bien sûr nos ambassadeurs et toute la team Need to Fish pour vous présenter toutes les dernières nouveautés. Voilà, il va y avoir plein de surprises, on vous attend nombreux à Clermont. Et pour ceux qui n'auront pas eu la chance de se rendre dans le 63, il y aura donc notre petite vidéo où nous allons pouvoir vous faire vivre ces 3 jours avec beaucoup de surprises. A tout à l'heure. Salut. Salut. Et ça y est, on a tout préparé pour vous, on est en direct du CNPL 2024. On espère que vous allez venir nombreux. Aujourd'hui, on a pris 18 mètres carrés pour vous présenter toutes les nouveautés de Need to Fish. Pour ceux qui n'ont pas la chance de venir, on mettra en ligne du coup cette petite vidéo où on va pouvoir vous faire vivre tous les bons moments du salon de la pêche de Clermont-Ferrand. Alors pour nous cette année, on a bien sûr tout un tas de nouveautés. On va présenter bien sûr notre Green Flume Shad. On a préparé un petit place ici pour les nouveautés. On va pouvoir présenter nos petits bonbons à brocher en 16 cm et bien sûr pour les pêcheurs de gros pike en like plein et pour pêcher plus creux la version en 21 cm. Un leurre unique en Europe, lesté sans plomb avec un design de malade et des ouïes en 3 dimensions. Voilà, donc il y aura bien sûr plein de choses. On a aussi des leurres faits main maintenant pour la truite qu'on présente aussi ici à Clermont. Donc venez nombreux. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's getting strong. It's been much too long. I feel it coming on. The feeling's in my bones. It's been much too long. Cyril Agresso. Hey, comment ça va mon ami? Comment ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, on est bien là. Écoute, stand Garmin avec les nouveaux moteurs là, les Kraken. Top, ça c'est les super moteurs spécial mer. Hein. Bon, c'est bon, et ben notre Cyril aussi au CNPL, tranquille. Eh ben, oui, avec des bons produits, etc. Ça va faire cette année. Indétrônable. 20 ans. À 20 ans, c'est bon. Dans quelques instants, n'hésitez pas à approcher. Autour des tables, venez, on prépare les SS, l'heure unique en Europe. Donc nous avons un leurre ici qui est bien sûr lesté avec un lest en zinc. Il est en plus développé avec une cuillère. C'est avant tout une grosse passion, celle de la pêche avec les amis. Et l'idée première de Need to Fish, c'est de développer des leurres éco-friendly et techniques pour la pêche de la truite et la pêche des carnassiers. Alors, la pêche de la truite, toi tu es basé où exactement? Parce que quand on parle de la pêche de la truite, on est bien au cœur de la pêche de la truite quand on est dans le 63. Effectivement, donc bien sûr je suis auvergnat, donc je viens de Haute-Loire, voilà. 43. On a les plus belles rivières, je pense, de France. Allez. Et peut-être d'Europe avec l'Allier, bien sûr, qu'un certain nombre de personnes connaissent ici. Et puis la haute rivière de la Loire,
Et effectivement, comme la plupart d'entre nous, je suis tombé amoureux de la pêche quand j'avais 5-6 ans, en allant bien sûr pêcher avec les oncles et le grand-père, initialement à la pêche au toc, et puis ensuite tout s'est accéléré. Ok, donc là, tu fabriques aujourd'hui tes propres leurres et tu les distribues. Oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, on est à peu près présent dans 110 magasins à travers la France. On est aussi bien sûr présent sur les marketplaces et sur les shops web. Et donc on a à peu près une trentaine de références. Spécifiquement, c'est assez équilibré entre la pêche de la truite et la pêche des carnassiers. Voilà, c'est une gamme assez complète avec encore une fois le leitmotiv de développer des matériaux toujours plus respectueux de l'environnement. En réalité, à la base, du coup, je suis ingénieur matériaux. Ah voilà. Donc j'ai cette passion en fait de développer les produits spécifiques en faisant le constat suivant. Alors, produit spécifique, on y arrive directement. Tu as amené deux leurres également ici. Tout à fait. Je vais en prendre un, le premier si tu veux bien, celui-ci. Exactement. Alors, je vais le décrire, moi, ma façon en tant que pêcheur. Il est à la fois souple, articulé comme un swing bait, avec plusieurs segments. Et il a une particularité, c'est-à-dire qu'il a une caudale. Mais cette caudale est un peu spéciale. Exactement, donc il est terminé en fait par une queue qui est simplement une blade à l'effigie de Nitoufish qui va en plus balancer des flashs lors de la nage. On a un leurre qui est très multifonctionnel puisque en plus on l'a designé avec un lest en zinc ultra équilibré pour en faire un leurre vraiment passe-partout. D'accord. Donc ça, c'est fabriqué par tes propres moyens. Et effectivement, c'est aujourd'hui designé, dessiné, conçu, le développement de matériaux se fait en France et ensuite la fabrication se fait soit dans les pays de l'Est, soit en Asie. Voilà. D'accord, donc la production, c'est en grande production, on ne fait pas... Ah exactement. Alors aujourd'hui on a une polyvalence, c'est-à-dire qu'on a des leurres truites qui sont faits main, là on est plutôt en mode épicerie fine, et ensuite pour le grand public, on a effectivement des produits qui sont industrialisés par plusieurs milliers pour pouvoir servir la France et demain l'Europe. Tes hameçons? Donc les hameçons, on travaille surtout avec BMC et aussi avec PKK, parce que pour nous c'est important d'avoir entre guillemets un bon répondant au niveau de l'armature. Ce qu'il faut dire quand même, une petite précision, c'est que lorsque je fais mon développement, je fais le constat suivant, c'est que depuis 50 ans, finalement, les matériaux ont assez peu évolué. On a des leurres en bois, on a des leurres en plastique, qui sont souvent en ABS et en polyuréthane, alors qu'il y a une infinité de matériaux qu'on peut combiner. Et donc l'idée, c'est faire des formulations avec des matériaux responsables pour proposer des nouvelles matières, des nouvelles nages, des nouvelles vibrations. Alors là, c'est pas du plomb, si? Non, tout à fait. Donc là, on a un lest qui est en zinc. Je sens, c'est ultra équilibré. Une quinzaine de grammes. Exactement. Donc on va avoir en fait une sorte de nage, que ce soit pour les leurres à truite, qui vont fendre différemment dans l'eau. Donc on va avoir une descente par exemple pour un sinking qui est beaucoup plus ralenti que s'il était lesté en plomb. Et c'est la même chose aussi pour les swim baits. D'accord. Alors là, il est à la fois souple, en matière éco-responsable. Denis, je te remercie. Nitoufish, le stand, et c'est le stand, je sais plus, mais oui, c'est D9, vous voit. Juste derrière les youtubeurs. Ouais. Vous êtes nombreux, hein. Ouais, juste derrière. Ouais. Nitoufish est dans la place, on va les voir et les revoir. J'espère qu'on va encore parler de vous un bon moment parce que c'est qu'un début, le développement n'est qu'à son apogée. On va dire. Ça fait 2 ans et demi là maintenant qu'on est lancé. Embryonique, on va dire. C'est l'embryon et ça se développe, ça s'écarte. Belle naissance toujours, c'est joli, je ne connaissais pas. Et on ira peut-être passer sur le stand, faire un petit... Bah d'ailleurs, on a vu des... Il est du 43. Bah, il livre tout fiche, regarde. Ouais. Primer, tout ça. Ouais. Il y a le 2. Il y a déjà. Il y a le 2. Voilà. Il y a le 2. What's going on? Could this be my understanding? It's not your fault, I was being too demanding.
I must